Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous continuons notre belle semaine. Alors hier, on a parlé du Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre la parole. Et aujourd'hui, on va parler des promesses. Saisis les promesses de Dieu pour ta vie. C'est notre thème du jour. Et je suis encore avec Aurélie et Omer. Comme on l'a dit hier, on prend les mêmes et on recommence. Vous allez bien? Bonjour. Assis au même endroit. C'est au même endroit. Vous n'avez pas bougé. Vous avez changé un petit peu quand même. Vous êtes changé, merci. Comment ça va, Omer? Ça va super bien, Ça va en super. pleine dans cette campagne. Ça fait plaisir de pouvoir participer, apporter ma contribution à Merci. l'avancement du royaume de Dieu. Merci, merci. Ton cœur est toujours avec nous, ça on le sait. Ça on le sait. Vraiment, de toute façon, t'as pas le choix parce que ta femme est avec nous. Mon cœur, Donc, ma personne, tout. À moitié. nous sommes liés. Alléluia! Aujourd'hui, donc, on va parler de ces promesses dont regorge la Bible et tous les deux, vous allez répondre à une question. Donc, on vous avait posé, vous le savez, hein, on pose toujours nos petites questions en sondage et on vous demande de voter. Alors, on a choisi les deux meilleures parce que vous sembliez vouloir avoir les réponses sur toutes les questions. Donc, Omer, tu répondras à la question « Comment savoir si une promesse de la Bible s'applique à moi ?» Ce sera tout à l'heure. Et Aurélie, mes péchés passés peuvent-ils me disqualifier des promesses de la Bible? Donc, vous l'aurez compris, un package complet de révélations sur les promesses de la Bible. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui comme menu. Donc, installez-vous, mettez les pieds sous la table, installez votre serviette et c'est parti. On commence avec l'entrée, la pensée du jour. Alors, on ne peut pas parler des promesses de Dieu sans parler de la fidélité de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsqu'on reconnaît la fidélité de Dieu, il sera plus facile de se positionner pour saisir les promesses de Dieu. Et la Bible nous dit dans le psaume 138 au verset 2, moi c'est un psaume qui m'a marqué, ce verset-là. « Car ta renommée, en parlant de Dieu, s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Et dans la version d'Arby, c'est écrit « Tu as exalté ta parole au-dessus de toi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est mis en dessous de sa parole. Ça veut dire que s'il a dit une chose, il ne peut pas faire autrement que ce qu'il a dit. Et on le voit également dans Nombre 23, quand la Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Donc, avant de parler même de promesses bibliques, il faut déjà comprendre que tout ce que Dieu dit, il va s'accomplir. Donc, du côté de Dieu, quelque part, c'est réglé lorsqu'on parle de promesses, parce que si Dieu a fait une promesse, c'est sûr et certain qu'à son niveau, cette promesse, il va l'accomplir. Maintenant, c'est quoi une promesse biblique? Moi, je l'ai définie simplement, ça c'est ma définition. Ce sont des paroles que Dieu a déclarées qui s'accompliront certainement si tu mets ta foi en action pour les saisir. C'est comme ça que moi, je définis les promesses bibliques. Maintenant, je peux donner quelques exemples de promesses bibliques que j'aime bien. Par exemple, dans la parole, dans Jérémie 29 au verset 12, la Bible dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je vous trouverai si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est une promesse. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors il se laissera trouver par toi. Il te le promet. Dans Ésaïe 43 au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Pareil, c'est une promesse de Dieu qui nous fait comprendre que même lorsqu'on traverse des situations difficiles, il est là, il ne nous abandonne pas. Jérémie 33, verset 3, il y a plein de gens qui aiment ça. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. » Ça aussi, c'est une promesse de Dieu. Et le psaume 121, pour finir, « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » C'est autant de promesses qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Il y en a encore plein d'autres. Moi, j'ai juste pris celles que j'aime bien, là, pour cette pensée du jour. Et c'est important de savoir que ces choses que Dieu a déclarées, alors qu'on choisit de les saisir par la foi, elles sont vraiment à notre portée. Maintenant, comment faire pour se saisir d'une promesse? C'est très simple. Il suffit de manifester la foi. Donc, ça veut dire déclarer cette promesse et la saisir par la foi. Tu médites sur les promesses pour obtenir aussi ton réma quelque part, pour être sûr que cette promesse, c'est pour toi.
c'est pas juste une récitation, c'est pas juste que je parle et puis oui, la promesse va arriver. Dès que tu as un réma, tu sais que Dieu veut cette chose pour toi, et ben tu peux la saisir par la foi, tu déclares. Et puis, quoi faire encore? Tu te positionnes avec foi et dans l'expectative par rapport à la promesse de Dieu que tu attends et ne laisse pas les situations te distraire parce qu'il faut persévérer et toujours se tenir du côté de la promesse. Et dans plusieurs cas, comment faire pour saisir une promesse? Parfois, il va falloir que tu prennes autorité sur les voies d'opposition internes, externes, sur les obstacles qui viennent comme ça pour te limiter dans ta foi par rapport aux promesses de Dieu. Parfois, il faut prendre autorité, mais tout est une question de positionnement. Alors que je sais avec foi que c'est ce que Dieu veut pour moi, je me positionne dans la foi. S'il faut persévérer, je persévère jusqu'à l'obtention de ma promesse. Rappelle-toi que Dieu tient ses promesses. Il est fidèle. Donc, si tu restes dans cette attitude où tu désires la promesse de Dieu et tu te positionnes, eh bien, Dieu ne faillira jamais. Amen. Merci Aurélie. Écoute, nos notes se rejoignent parce que je voulais justement parler aussi de l'importance de se saisir les promesses et d'avoir cette révélation, ce réma dont tu parles, pour que ça active la foi. Parce qu'en fait, c'est ça. Il ne s'agit pas juste de réciter quelque chose, une promesse de la Bible et de penser que ça doit s'accomplir. Parfois même, j'ai déjà entendu des gens presque menacer Dieu en disant « Tu as écrit ça, tu m'as dit ça ». Mais en fait, c'est nous qui allons chercher cette promesse et qui l'amenons à la manifestation. On a un rôle à jouer. Et je veux prendre le temps, c'est ça, de m'arrêter sur ce que tu partageais, Aurélie, qui me semble essentiel, parce que c'est facile de trouver des promesses dans la Bible. On lit la Bible et ça regorge de promesses. Mais si on ne prend pas le temps de s'arrêter, de se dire, mais limite, je mets mon nom à la place du nom qui est dans la Bible, à la place de il ou elle ou de ce, je mets mon nom et c'est ma promesse à moi. C'est là que ça va faire toute la différence. Oui, ce sont des promesses qui peuvent être générales. N'importe qui peut peut-être être concerné par cette promesse. Il y a différents types de promesses. Mais moi, je choisis de me l'approprier pour moi. Et cette promesse s'applique à ma vie. Et je médite dessus et je la repasse dans mon cœur. Et je commence à faire monter la foi, qui fait qu'à un moment donné, en fait, je n'ai plus à me poser la question. Je sais que cette promesse m'appartient, elle est pour moi. Et même si les circonstances me disent autre chose, même si ce que je traverse me dit autre chose, même si le médecin peut-être me dit autre chose, je me repasse cette promesse et je dis non, c'est ça, c'est ma promesse et Dieu l'a promis et tu l'as dit dans ta pensée. Dieu ne se repent pas de sa parole. Il est obligé de l'accomplir en fait. Dieu n'envoie pas sa parole et elle ne revient pas à lui sans qu'elle ait fait son effet. Donc à un moment donné, si j'associe la promesse à la révélation puis à la foi, cette promesse va s'accomplir. Et il faut vraiment faire attention avec ça, de comprendre qu'on a un rôle à jouer et de pas simplement regarder à Dieu et être passif et attendre. En fait, l'attitude de foi est essentielle pour que ces promesses puissent s'accomplir. Amen. Et moi, j'aimerais vraiment parler aux personnes qui, en fait, souvent, on a des gens, on va souvent prier dans nos milieux, puis on va citer les Écritures. Mais souvent, on cite le verset, mais on ne prend pas le contexte. Voilà. On enlève tout ce qui nous dérange, en fait. Tout ce qui nous dérange. Toutes les conditions. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand tu donnes à ton enfant, comment ça s'appelle, un sandwich à manger, il enlève la salade, puis il garde juste la viande. Et souvent, c'est ça, parce qu'il y a des promesses de Dieu, mais qui sont conditionnelles. Voilà. La parole de Dieu nous dit, voilà, qu'on aura des maisons, des voitures au centuple. Voilà. Et quelqu'un peut réclamer ça, mais il oublie le contexte. Tout ce qui entoure, c'est dit, ceux qui ont quitté pour le royaume de Dieu, père, mère et tout. Donc, ils ont subi une perte. En subissant cette perte, le royaume les récompense. Quand la parole de Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume et toutes choses ne seront données. Seigneur, je prie, ta parole dit que toutes choses me seront données. C'est pas ce que la parole dit. C'est incomplet. Voilà. Alors, c'est important pour nous de bien lire le contexte du verset, ce qui vient avant et ce qui vient après, afin de bien se positionner et de ne pas juste faire les réclamations. Voilà, on entend souvent les gens, Seigneur, nous demandons des prodiges. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Contexte. Remettons-le dans son contexte. Et c'est là que la parole est là. Et la bonne nouvelle que je veux vous dire, c'est que Dieu désire
accomplir ses promesses. Amen. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir simplement, bon, on est là, on souffre, on est misérable et tout. Il désire accomplir ses promesses parce qu'il est fidèle. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Dieu n'est pas un homme, dans les livres de Deutéronome, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hébreux nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une constance, en fait, mais c'est à nous, d'abord, de prendre les Écritures et de bien les lire. Ça, c'est vrai. Tu me devances dans ce que je voulais dire. D'un côté, on a la fidélité de Dieu qui est une garantie. Oui. Vraiment, rien que pour ça, il faut être reconnaissant et bénir le Seigneur. Vraiment. Parce que sa fidélité, c'est ça qui nous assure la garantie de la réalisation de la promesse. Maintenant, de l'autre côté, il faut faire une différence aussi entre les faits bibliques et les promesses bibliques, comme le pasteur Omer vient de faire. Un fait, c'est quelque chose qui a eu lieu. À la croix, Jésus-Christ, il nous a délivrés de la malédiction. C'est un fait biblique. Et quand tu vas prier pour un fait biblique, ben, tu vas dire, Seigneur, je sais que tu l'as fait pour moi à la croix, je reçois ce que tu as fait à la croix. C'est comme ça qu'on prie quand c'est des faits bibliques. Maintenant, quand c'est des promesses bibliques, mais il y a le côté conditionnel qui rentre quand même en cause. C'est que tu ne vas pas juste réclamer quelque chose que Jésus-Christ a fait à la croix, tu vas mettre en place la condition qu'il faut pour que la promesse s'applique à toi. Alors que dans un cas, Jésus a tout fait en fait, quelque part. Et dans l'autre cas, c'est que, OK, si je cherche Dieu de tout mon cœur, en fait, il se laisse trouver. Donc moi, ma part à moi, c'est chercher Dieu de tout mon cœur pour qu'il se laisse trouver. Et quelquefois, il peut y avoir ce mélange-là. Oui, il y a des choses que Jésus-Christ a accomplies qui sont des faits bibliques. Tous des bénéfices de l'œuvre de la croix, par exemple, c'est des faits bibliques que Jésus a accomplis. Mais quand on parle de promesses, ben, on parle de, voilà, il y a quelque chose que moi, je fais en fait. Et parce que je fais ça, parce que je mets cette confiance en Dieu, et ben, là, je crois en sa fidélité. Et vu que sa fidélité est garantie, ça m'ouvre la porte à la promesse. Exact, exact. Ah, c'est bon, cette émission. Je ne sais pas si vous saisissez à la maison, mais c'est des pépites là qui sont données. Hein. Notre verset du jour est dans le psaume 119. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de le lire, versets 49 et 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Il y a des moments où il faut aller dire, Seigneur, souviens-toi de ta promesse envers moi. Je l'ai reçue, j'ai appliqué les conditions, j'ai mis en place tout ce que tu demandais. Seigneur, souviens-toi, parce que cette promesse me rend la vie. Il y a des promesses comme ça qui sont une telle source de joie et d'espérance, mais quand on les comprend pas, c'est compliqué. Et je veux vraiment bénir Dieu pour l'application de ma Bible qui va bientôt sortir. Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. En fait, il y a des textes qu'il faut saisir. On n'a pas toujours la compréhension. Et il y a ces incroyables commentaires bibliques. Oui. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. J'y pensais encore ce matin. Je me disais, j'ai vraiment envie de creuser davantage les Écritures. Et je me disais, est-ce qu'il faudrait que je m'inscrive à un institut biblique? Je me dis, mais il y a ma Bible qui va sortir. Véridique. C'est tout ça qui s'est passé dans ma tête ce matin. Et vraiment, je me dis, je vais pouvoir écouter et comprendre et vraiment saisir verset par verset, m'approprier. C'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Et je rends grâce à Dieu parce que on a besoin d'être aidé parfois. On a besoin d'une compréhension supérieure, en fait. Et c'est un outil vraiment puissant. Il y aura tellement de fonctionnalités. Je ne sais pas, Aurélie, si tu as hâte autant que moi. Mais là, tu parles des commentaires. C'est incroyable. Hein. Mais les gens ne réalisent même pas le travail que ça prend pour faire des commentaires. Ouais. Mais quand tu vois le fruit derrière, comme je disais une fois, on n'a pas toujours accès à un pasteur 24 heures sur 24. Non. Je veux dire, je médite la Bible dans les nuits, je ne vais pas appeler mon pasteur. Je veux dire qu'il y a un verset que je ne comprends pas, s'il te plaît, ne faites pas ça, n'appelez pas vos pasteurs la nuit. Mais avec les commentaires bibliques, en fait, tu l'as à ta disposition, quelque part, à toute heure. Du jour, de la nuit, en fonction de ton rythme avec la parole. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que comme tu dis, on ne comprend pas tout. Il y a des choses qu'on a besoin de creuser. Et puis, il y a des personnes que le Seigneur a vraiment outillées avec des grâces, avec des dons pour expliquer la parole. Et si ces personnes se retrouvent là, ce serait vraiment dommage de s'en passer. Et ma Bible va nous offrir cette opportunité de converser quelque part, j'ai envie de dire, avec des personnes à qui Dieu a fait des grâces particulières dans la parole et d'élargir notre niveau de connaissance, de révélation de la parole de Dieu, même de se saisir des promesses de Dieu, d'élargir à ce niveau-là
pour pouvoir les vivre. Donc vraiment, moi, je te rejoins à 10 000%. Moi, je vais compléter ce que tu disais tout à l'heure, Aurélie. C'est au-delà du commentaire. Le commentaire, il n'est pas écrit, c'est la voix de la personne. On a cette personne avec nous, comme un professeur, comme un enseignant, comme un coach, qui est avec nous. Pour moi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, je suis habitué des livres audio. Et dernièrement, je suis passé au travers du livre audio de Pasteur Yvan, que je salue d'ailleurs, mais j'avais l'impression qu'il était avec moi. Et c'est le sentiment qu'on aura quand on aura la Bible. La voix, c'est génial. Ben non, je ne suis pas perdu dans une foule avec cette personne-là. Elle est avec moi dans le lieu où je me trouve, soit dans mon lieu de méditation, dans ma chambre, dans le train avec moi. Cette personne-là est là avec moi en train de m'expliquer les Écritures. En fait, on va expérimenter ce que l'eunuque éthiopien a expérimenté avec Philippe. Comprends-tu les Écritures? Non, je vais te les expliquer. Ça, c'est une autre dimension. C'est vrai. Et vous savez, je pense à toutes les applications qu'on a sur nos téléphones qui simplifient notre vie. Je ne peux plus me passer de GPS personnellement. Mais jamais j'aurais accepté de payer pour avoir un GPS de Google Maps. Parce que des applications coûtent extrêmement cher à développer. Et là, quand il s'agit d'une application chrétienne, est-ce qu'on est prêt à payer, entre guillemets, un abonnement? Je dis entre guillemets, mais quand on soutient mensuellement EMCI, j'aime peut-être changer votre regard et vous dire, mais c'est comme un abonnement. Je souscris à un abonnement pour l'application Ma Bible pour avoir accès à ça. Cette application sera entièrement gratuite. Vous y aurez accès gratuitement. Mais est-ce que vous êtes prêts, tout comme on est prêt à payer YouTube Premium pour ne pas avoir de pub, ou Amazon Prime Video qui fait des pubs aussi, maintenant tu peux payer un montant supérieur pour ne pas avoir de pub. Est-ce qu'on est prêt à soutenir mensuellement cette œuvre, 35 € ou plus par mois, pour avoir cette application? Je pense que ça vaut la peine de se poser la question et de se dire, oui, je crois que c'est un investissement qui vaut la peine. Investissez dans votre propre vie. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, dès maintenant, oui. C'est comme aller à l'université pour 35 €. Oui, effectivement, on peut voir ça comme ça. Il vient d'avoir une révélation. Je viens d'avoir une révélation. Le Réma en live, mais c'est vrai. Alors, si vous voulez aller à l'université Ma Bible, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/20 000 et vous pouvez vous aussi devenir partenaire mensuel de cette œuvre. Et oui, souscrire à cet abonnement pour une université à 35 €. À 35 €, ça vaut la peine. C'est pas cher payé. Merci à tous ceux, en tout cas, tous ceux d'entre vous qui êtes déjà devenus partenaires. Et on va continuer donc avec notre rubrique Une question, une réponse. Alors, Omer, comment savoir si une promesse de la Bible s'applique à moi? Ah, ça, c'est une très bonne question et Aurélie a déjà bien entamé le sujet. Dans le psaume 119, d'ailleurs, le psaume 119 est tellement puissant parce qu'il parle tellement de... En fait, il parle des statuts et puis il parle des promesses. Il balance toujours les deux. Et il dit, psaume 119, verset 81, « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. » Alors, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir nous approprier les promesses de Dieu dans nos temps de lecture de la parole et dans nos temps de méditation. La première condition pour s'approprier les promesses de Dieu, déjà, il faut les connaître. Voilà, il faut ouvrir notre Bible, il faut la lire. Et idéalement aussi, il faut avoir aussi un berger que lorsqu'il nous prêche, ou un pasteur si vous préférez, il cite beaucoup les Écritures. En fait, c'est une façon de faire mémoriser aux gens les Écritures. Quand on les cite souvent, à un moment donné, les gens, ils retiennent ce qu'on leur dit. Et c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit veut faire un travail en nous, il va partir à partir de la matière première que nous avons. La matière première que nous avons, c'est ce que nous avons reçu de Dieu, ce que nous avons médité ou bien ce que nous avons lu. Le Saint-Esprit partira à partir de là pour nous donner, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui s'appliquent à nous. Et dans la parole de Dieu, comme Aurélie l'a dit, il y a plein de promesses de Dieu. Il y en a tellement de promesses de Dieu, comment laquelle s'applique à moi. Premièrement, on doit savoir qu'il y a des promesses, différentes catégories. Des promesses, il y a des promesses qui ne sont pas liées à nous. Ce sont des promesses que j'appelle messianiques, qui racontent que le Messie va venir, et le Messie est venu, il va revenir, le retour de Jésus. Ça s'applique à nous indirectement, je veux dire, mais
d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour notre vie de tous les jours, etc. Ensuite de cela, il y a des promesses qui sont générales ou une promesse. Oui, générale. C'est Générale. La langue française est très compliquée. Ils sont générales, voilà, qui nous dit, écoutez, celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, recevra. Donc, voilà, il y a des promesses comme ça, et il y a des promesses parfois que Dieu, qui deviennent réma, qui deviennent comme spécifiques à nous, et c'est de cela qu'on parle. Comment est-ce que je sais que ça s'applique à moi? Pourtant, c'est quelque chose que j'ai toujours lu dans la parole de Dieu. J'ai toujours lu, et j'ai toujours lu, j'ai toujours lu. Première des choses, c'est quand je suis en train de lire, à un moment donné, j'ai juste une conviction intérieure. Ou je suis juste en train de vivre un truc et une promesse de la Bible me revient. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de dire, cette promesse-là, elle est pour toi. Et quand elle est pour toi, commence à déclarer cette promesse, commence à déclarer. Le psalmiste dit, je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Donc, il n'est pas silencieux. Donc, je déclare ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que dans un moment spécifique, une promesse à laquelle je n'avais pas pensé est juste venue dans mon esprit comme ça, mais c'est parce que déjà, elle était déjà quelque part, je l'avais déjà lu, cette promesse-là. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est ce que Aurélie disait tout à l'heure. Nous remplissons les conditions de la promesse. Ça veut dire qu'on a lu la promesse, ce qu'il y a avant la promesse, ce qu'il y a après la promesse. Donc j'ai lu tout ce qu'il y a autour. Et là, je réalise que, waouh, j'ai rempli les conditions de cette promesse. Et bien là, je peux commencer à réclamer à Dieu, Seigneur, accomplis ta promesse envers moi. Tu as dit dans ta parole, donnez, on vous donnera, Seigneur. Seigneur, je donne dans ton œuvre. Je soutiens, EMCI. Je soutiens mon église locale, Seigneur Dieu. Seigneur, je sème dans ton œuvre. Seigneur, j'ai accompli cette promesse. Alors, je peux prier pour l'accomplissement des promesses que celui qui arrose sera arrosé. Voilà, qu'il donne la semence au semeur. Seigneur, merci, parce que pendant que je sème, tu es en train de me donner. Je peux prier ça maintenant pour que le Seigneur puisse le manifester. Je deviens collaborateur avec Dieu. Et il y a parfois des grâces spéciales que Dieu va faire. Parce que moi, je dis toujours aux gens, Dieu, il a comme son droit de veto. Il dit, oui, c'est vrai. Tu sais, c'est parfois à la maison, on a ça avec nos enfants. L'enfant ne mérite pas qu'on fasse quelque chose. Mais on dit, non, c'est mon enfant. Je décide de faire une grâce spéciale. Et parfois, il arrive des conditions où, même si on n'a pas rempli les conditions, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de nous faire une grâce spéciale. Et un matin, on est peut-être en train de prier ou de lire la Bible comme ça. Dieu dit, je te fais grâce. Quand Dieu nous fait grâce, c'est pas pour qu'on abuse de cette grâce, mais c'est pour qu'on apprenne maintenant à s'approcher de lui, qu'on voit son cœur de père, son cœur tendre, etc., qui s'applique à nous. Amen. Et donc, lorsque nous comprenons cela, je vais juste me répéter parce que j'ai dit beaucoup de choses ici. Un, nous remplissons la condition de la promesse. Alors, nous prions pour que la promesse s'accomplisse en nous. Deux, Dieu a mis en nous une conviction interne. Nous citons alors cette écriture et nous commençons à louer Dieu parce que c'est lui-même qui a révélé ça en nous. Trois, une grâce spéciale nous a été faite. Cette grâce spéciale, généralement, doit nous emmener à vivre une meilleure vie et une meilleure relation avec le Seigneur. Merci Omer, merci beaucoup, super intéressant. Et Aurélie, je me tourne vers toi pour la deuxième question. Donc les téléspectateurs ont voté également pour cette question. Mes péchés passés peuvent-ils me disqualifier des promesses de la Bible? C'est une très très belle question. Et je vais commencer par lire 2 versets bibliques juste pour mettre un peu dans le contexte de ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est venu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Et Éphésiens 2, verset 11 nous dit, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ces 2 versets, je trouve, répondent largement à la question qui a été posée. En fait, il faut réaliser que vous êtes une nouvelle créature. Amen. Oui, dans le passé, vous avez peut-être commis des péchés, mais maintenant, vous êtes dans une alliance avec Dieu et l'alliance avec Dieu vous donne accès à toutes les promesses de Dieu parce que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Les choses du passé, c'est-à-dire vos péchés,
appartiennent au passé, ils ne valent plus rien du tout parce qu'à la croix, Jésus-Christ les a portés, il les a effacés, mais maintenant, c'est à nous, en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans la nouvelle vie que Dieu nous a offerte. Donc, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut refuser de vivre comme si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité pour toi. Oui. Le diable, il va vouloir te condamner en te rappelant ton passé. Il va vraiment vouloir te dire, mais regarde ce que tu as fait des avortements, tu as fait ceci qui n'est pas bien, etc. Il va vouloir te le rappeler. Mais ta responsabilité à toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de t'approprier les promesses de Dieu et de marcher pleinement dans cette identité d'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est mort pour toi et il est ressuscité et il t'a donné une nouvelle vie. Et quelquefois, avec des accusations comme ça, c'est des voix parfois que les personnes entendent qui les font se sentir coupables. Il faut aussi pouvoir déclarer en fait face à ces voix, et c'est ça, prendre autorité, de dire mais j'appartiens à Jésus-Christ, je suis purifié de mes péchés passés vu qu'ils sont passés et maintenant j'ai accès aux grâces de Dieu. C'est des promesses en fait qu'il va falloir aussi se saisir, qu'il va falloir déclarer et prendre autorité contre ces voix qui veulent se lever contre les promesses de Dieu. Donc, à la question, mes péchés passés peuvent-ils me disqualifier des promesses de la Bible? Non, parce que si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien, il a déjà pris tous ces péchés-là et il t'a donné un accès à la nouvelle alliance en lui et tu as donc accès à toutes ces promesses. Il est bon, hein, il est merveilleux. Yes. Le diable est vraiment un accusateur. Hein. Le diable viendra toujours venir te dire « Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. » Et même, peut-être pour compléter, il y a des personnes même qui ont accepté qui ont encore des combats parce qu'ils tombent parfois dans certains péchés. Eh bien, à vous, j'aimerais aussi vous dire cette parole que Paul a dit dans Romains 7. Il a dit que car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Après, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, même s'il y a des gens qui tombent, la Bible dit que le juste tombe, mais il se relève toujours. Et tant et aussi longtemps que tu es engagé pour plaire à Dieu, ben là, même si tu tombes, mais le Seigneur va te relever parce que tu as un cœur engagé pour lui. Par contre, si tu te plais dans le péché, là, il y a un problème. C'est ça. C'est un autre problème. Et continuerons-nous à pécher? On s'arrête, on se repent. Merci à tous les deux. Merci pour ces super réponses. Bon, je vous avais promis un tour d'horizon des promesses. Je pense qu'on en a fait un beau quand même et je pense que vous êtes bien rassasiés. Alors demain, on se retrouve pour une émission spéciale. Comment entrer dans le plan de Dieu pour ma vie? Alors, nous serons accompagnés de Jérémy, Michael et Frank. Demain, on va se passer de toi une petite journée, Omer, mais on te retrouve juste après. Écoute, ton mari est là. C'est ça. On va ensemble se souvenir des débuts d'enseigne-moi.com, EMCI, comment tout ça a commencé, avec des photos aussi, peut-être des photos que vous n'avez d'ailleurs jamais vues. On va faire un retour tous ensemble sur l'histoire de EMCI, mais aussi vous permettre à vous de découvrir votre appel, de pouvoir même rentrer dans cet appel et dans ces projets que Dieu a formés pour vous. Alors à demain, bonjour chez vous. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels de EMCI. Et vous savez, il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée au cours de la dernière année, dont Sydney de France, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers une des émissions et qui a vu aussi sa famille être transformée alors qu'ils étaient passés par des moments extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a plusieurs Sydney encore dans la francophonie qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message de restauration des familles. Et alors qu'on peut enseigner et partager la parole, eh bien ce sont des familles entières qui sont restaurées, des enfants qui sont sauvés, qui sont guéris, des couples qui sont restaurés. Et je vous encourage à faire partie des 20 000 partenaires mensuels afin de pouvoir contribuer à ce réveil, mais aussi à cette restauration dans les familles, parce que nous savons que les familles sont extrêmement combattues par l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous croyons que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir restaurer un couple, a la puissance
sens de pouvoir restaurer aussi une famille. Alors merci à vous tous de participer à cette grande mission en rejoignant les 20 000 partenaires mensuels de EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.